vous propose de revenir à l'actualité politique, parce qu'évidemment, là, on approche de l'échéance. Dans moins d'un quart d'heure maintenant, Alexis Kohler sera sur le perron de l'Élysée pour égrener les noms de ceux qui sont reconduits. Il y en a un certain nombre qui seront reconduits à leur poste, à l'identique comme sous le gouvernement Barnier, et puis d'autres qui font leur retour ou leur grand retour, voire, je ne sais pas si Adrien Spiteri est avec nous depuis l'Élysée, on tentera d'en savoir un petit peu plus. Il y a eu quelques indiscrets, d'ores et déjà, c'est un peu un secret de polichinelle. Manuel Valls en sera. Il semblerait. Bon, Manuel Valls revient, fait son grand retour abandonné la vie politique en qualité de socialiste. En qualité d'homme de gauche, pas d'homme de socialiste, puisqu'il a rompu avec le Parti socialiste dans des conditions assez abominables. Mais ce serait pas le seul alors à rentrer dans ce gouvernement et qui aurait rompu, brisé les digues avec les socialistes. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de nom de socialiste qui possède encore sa carte du Parti socialiste. Exactement. Qui soit au gouvernement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les chefs et les Indiens. Il y a plus de chefs que d'Indiens parce qu'il y a des figures, ce qu'on appelle les chefs, ils sont chefs de pas grand-chose en ce qui concerne Manuel Valls, par exemple, mais en tout cas de figures connues, respectées, connues pour leurs compétences éventuelles, pour leur expérience, pour ce qu'ils ont fait, mais qui n'ont pas de troupes. Et puis la grande annonce quand même de ce début de soirée, il y avait encore un doute sur le portefeuille dont il pourrait hériter, Jonathan Sicsou, c'est que Xavier Bertrand n'en sera pas. Il a décliné l'offre qui lui avait été faite à la justice, semble-t-il. C'est effectivement la lettre, le communiqué qu'il a envoyé aujourd'hui pour dire que c'est bien la justice, le portefeuille de la justice qu'on lui avait proposé. Voilà, et il apprend donc, il nous apprend que lui-même ne fera pas partie de en raison de l'opposition, en raison de l'opposition du Rassemblement national. C'était à prévoir puisque le RN depuis le début dit que Xavier Bertrand est en soi une ligne rouge infranchissable. C'est donc la décision qu'il prend. Ce qui va être intéressant de voir peut-être, c'est si dans les jours qui se sont écoulés, les LR ont réussi à imposer d'autres membres du parti, en plus de Bruno Retailleau qui, de toute évidence, garderait le ministère de l'Intérieur. Lui, il s'appuie sur sa bonne popularité. Une autre personnalité qui pourrait intégrer cette équipe gouvernementale. Je ne suis pas sûre que Xavier Bertrand ait été soutenu par les Républicains, mais bon. Il faut dire qu'il les a quittés pour revenir. Il est revenu après. À force d'aller-retour, c'est compliqué. S'il va à la justice, ça serait un grand coup. Là, oui. Si Valls va à la justice, là, ça serait vraiment une position très forte de ce gouvernement. Ça serait un couple Retailleau-Valls qui fonctionnerait en termes de fermeté. Ils sont compatibles. Qui serait symbiotique même. Alors, on n'a pas de garantie que ce soit ce portefeuille-là. C'est pas les vases communicants. C'est pas parce que Xavier Bertrand n'y va pas que forcément Manuel Valls. Mais ça serait quand même. Manuel Valls s'est illustré. Il y avait une inconnue fermeté contre l'islamisme. Il ne sera pas à la culture, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr. Mais il y avait une inconnue aussi pour Bercy. Je crois que Bercy, ça ferraillait beaucoup. Laurent Wauquiez n'a jamais fait mystère qu'il voulait Bercy ou rien. Donc visiblement, on lui a pas proposé non plus. On peut toujours avoir une surprise, mais je voulais Bercy plus la promesse qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Il l'a dit à ses troupes, donc c'est de notoriété publique, et il n'avait pas cette promesse-là. Peut-être Moscovici à Bercy, possible. Il y est déjà allé. Il connaît la maison, mais non. Oui, mais oui. Alors, les points de blocage, il y en avait 3. Xavier Bertrand, bon, ça fait plus partie de l'équation, visiblement. Le casus belli du RN s'éloigne, mais ça complique quand même un peu les choses pour François Bayrou, non ? Parce qu'on va lui reprocher de faire comme son prédécesseur. Oui, de donner trop de gages à sa formation. De façon encore plus voyante. Oui. Au moment d'une nomination importante. Et en plus, Xavier Bertrand le souligne dans la lettre qu'il a choisi de rendre publique. C'est un geste de soumission vis-à-vis du Rassemblement national. Alors, a priori, ça ne serait pas Valls pour la justice. Regardez, Gérald Darmanin serait pressenti à la justice. C'est peut-être encore plus fort comme signal que ce que vous prédisiez, Richard Abitbol. Puisque un duo, alors franchement, si c'est ça, le duo main dans la main, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, justice et intérieur, alors ça aurait quand même... sacrément... Enfin, j'ose pas utiliser l'expression, mais enfin bon, ça serait quand même assez...
Manuel Valls pressenti à l'outre-mer, ce n'est pas anodin quand on voit ce qu'il se passe dans tous nos territoires ultramarins. Là aussi, c'est une reprise en main avec un peu de fermeté. Ça peut être de l'aspect sécuritaire. Oui, par exemple, de gestion. De l'aspect sécuritaire et d'affirmation, de réaffirmation de la. D'autant que Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur et des Outre-mer aussi. Exactement. Absolument. Elisabeth Borne, pressentie à l'Éducation nationale. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous demander, Guil, ce que vous faites de ce retour d'Elisabeth Borne. Est-ce que là aussi, c'est une provocation ouverte à l'égard de la gauche aujourd'hui? C'est quand même Madame 49.3. Bon. Oui. Je pense que les noms que nous allons entendre tout à l'heure vont être tamisés. Et quoi qu'ils disent après, que ce soit Fort, ou que ce soit les Verts ou les Rassemblements nationaux, on voit qu'il y a un mécanisme derrière de filtrage. Et donc, tous ceux qui vont être nommés tout à l'heure ont échappé au veto des uns et des autres. Voilà. Ils ont déjà le mérite d'être... Oui, parce qu'on voit à travers le communiqué de presse de Bertrand, on voit qu'il y a un mécanisme comme sous Barnier, que les listes circulent et on dit jamais de la vie ou juste non, qui veut dire oui. Bon, je vous propose d'aller sans plus tarder du côté de l'Élysée, où normalement tout devrait se mettre en place d'ici une dizaine de minutes. Adrien Spiteri, dites-nous, est-ce qu'on a ouvert les portes? Est-ce qu'on laisse les journalistes entrer? Est-ce que c'est en place? Est-ce qu'on a un micro qui est installé ou on ne voit rien du tout? Visiblement, c'est pas le cas. Vous êtes encore dans la rue pour ceux qui nous entendent sur l'antenne d'Europe 1. Bon, de toute façon, Nelly, je vous rassure, on n'aura pas accès à l'Élysée, dans la cour de l'Élysée tout à l'heure. Donc, dans moins de 10 minutes, Alexis Kohler nommera donc ce gouvernement de François Bayrou. On peut vous dire simplement que ça s'est agité quand même il y a quelques minutes. Pourquoi? Parce que l'Élysée est en face du ministère de l'Intérieur et que la réunion de crise concernant Mayotte est désormais terminée. Elle se tenait à Beauvau en présence notamment de François Bayrou, mais aussi de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Alors, que faut-il attendre de cette annonce qui aura lieu dans quelques minutes maintenant? On s'attend évidemment à des femmes et des hommes politiques d'expérience, des poids lourds de la politique, comme on dit dans le jargon journalistique. Ça veut dire des femmes et des hommes politiques qui ont déjà été ministres ou même premiers ministres. On parle d'un retour notamment d'Elisabeth Borne, de Manuel Valls également. Voilà pour les noms qui reviennent avec insistance. En revanche, on peut vous le dire, c'est tombé il y a quelques minutes. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, ne fera pas partie du futur gouvernement. Il était pressenti pour être garde des Sceaux, mais finalement le Rassemblement national s'y est opposé. François Bayrou lui a fait savoir cette information et Xavier Bertrand a donc décidé de ne pas participer à ce gouvernement. Alors les Républicains justement vont se réunir à 20h ce soir. On peut également vous donner cette information. Et puis certains ministres également devraient rester en poste. C'est le cas, je vous le disais, de Bruno Retailleau à l'Intérieur, de Rachida Dati également à la Culture, ou encore de Sébastien Lecornu aux Armées. L'agitation derrière vous là, je confirme que pour l'instant on n'a pas l'impression que... Vous voyez quand même un afflux de journalistes autour de vous, ou pas plus que ça? Parce que là on est quand même à 5-6 minutes maintenant de l'annonce prévue et on nous a envoyé un communiqué en ce sens en début d'après-midi tout de même. Ça prend encore, ça participe encore de cet énervement. Oui, énormément de... Oui, énormément de journalistes autour de nous, Nelly, et puis aussi beaucoup de gens qui regardent ce qui est en train de se passer, des gens qui passent ici à côté de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Mais je vous le disais, ça s'est surtout agité parce que cette réunion de crise concernant Mayotte s'est terminée il y a quelques minutes. Il y avait évidemment énormément de véhicules, énormément aussi de policiers. Adrien, on compte sur vous pour aller glaner quelques infos dans le quartier du Palais de l'Élysée. Julie Duventrop, c'est vrai que c'est un peu agaçant, hein, tout ce raffut et cette interminable attente depuis 10 jours maintenant. Plus ça va, plus on change de Premier ministre, moins c'est agaçant. On s'habitue. Ah oui, c'est bien, vous avez une capacité de résilience. Voilà. Vous pensez pas qu'au fond, les Français sont tellement affairés à faire organiser leur fête de fin d'année que... Non, c'est pas tellement les fêtes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir qu'un gouvernement, quel qu'il soit, arrange les choses. Je voulais juste commenter un nom dont on n'a rien dit, celui d'Éric Lombard. Alors oui, j'allais y venir. C'est un illustre inconnu.
Alors non, c'est le... Non, mais pour les Français, Oui, c'est le pour les directeur de la Français, caisse. C'est le directeur de la Caisse des dépôts et des consignations. C'est un chef d'entreprise qui est passé par BNP Paribas, me semble-t-il. Donc, c'est un profil extrêmement technique. Pour un poste qui est éminemment politique, puisque vous savez que le gouvernement Barnier a chuté facialement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais en fait sur le projet de budget où il faisait beaucoup trop d'impôts supplémentaires et de taxes nouvelles et pas assez d'économies. Là, c'est une façon de dire assez critique, c'est la compétence qui parle. Éric Lombard n'est pas un idéologue, il veut assainir les finances publiques. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être au service ou des riches ou des pauvres ou des voilà. Il a voulu neutraliser politiquement ce poste-là, lui donner l'aura. On va voir si ça va marcher et on va voir si Éric Lombard prendra les bonnes décisions. Après tout, peut-être que lui aussi aura la mauvaise idée. Si on lui accole au compte public. Attendez, s'il vous plaît, juste Richard Abitbol, Guil qui a demandé la parole. Si on lui accole quelqu'un au compte public tel que Laurent Saint-Martin, qui pourrait rester à ce poste, là, il y aura plus un volet politique déjà. Le pendant politique, il existera. Ça dépend, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux Français, on verra très vite si ça prend ou pas. Mais de toute façon, si effectivement on aura ces gouvernements de stars, de VIPs, ça va être le cauchemar. Non, mais ça va être le cauchemar de Macron. Macron ne supporte pas les gens qui sont de ses égaux. Il a fondé un parti, donc il a eu le privilège de ne pas avoir des éléphants avec lesquels il faut composer tout le temps. Et donc pour lui, c'est que des collaborateurs, c'est que des gens qui lui doivent tout. Et il a eu la chance que Bayrou, qui était garde des Sceaux, a sauté sur une mine 3 semaines après, parce que sinon, ça n'aurait pas pu marcher. Oui. Bayrou partout où Bayrou va, c'est lui le patron. Et là, il va y compris à l'Élysée. La véritable mission maintenant de Bayrou, c'est de montrer que l'Élysée a déménagé à Matignon. Oui. Que c'est lui qui gère, et que oui, à l'Élysée, il y a quelqu'un qui a encore 30 mois, mais c'est ici que ça se passe. Donc c'est un vrai ministre de... Un Premier ministre. Mais je pense que c'est volontaire. Parce qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre qu'il croit à la réussite de François Bayrou et de cette nouvelle équipe. Et c'est une façon de s'en laver les mains. De se débarrasser de tout ce monde-là. Richard Abitbol. Moi, j'ai une position un peu différente. Je pense qu'au vu du gouvernement tel qu'il se présente, qui penche plutôt à droite, je pense qu'il y a peut-être un accord sous-jacent avec le RN qui garantie de ne pas censurer le gouvernement. Ah bon ? Elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Le régalien pense très à droite, avec Retailleau, avec Darmanin. Si c'est confirmé, attendez, là on est en train de faire des... Oui. Non, je dis un peu des projections. Si ça se confirme. Oui, ce sont les noms qui devraient rejoindre le gouvernement. On peut avoir encore des surprises. Ce qui est intéressant, justement, pour aller un peu dans le sens de Guil, c'est que, souvenez-vous, depuis François Hollande, les Français ignorent le nom des ministres, hormis une ou deux pointures par gouvernement. On ne connaît plus généralement, et même souvent des journalistes ne connaissent pas la composition exacte de beaucoup de gouvernements qui passent et qui passent parfois très rapidement, autant qu'on pouvait les connaître jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et là, si la plupart des noms cités le sont d'ici quelques minutes par le secrétaire général de l'Élysée, c'est vraiment un gouvernement entre guillemets à l'ancienne où du moins, beaucoup de noms sont connus des Français. Bon, après, en bien ou en mal, c'est autre chose. Mais au moins, ils sauraient, je dis les Français qui s'intéresseraient encore un peu à leurs gouvernants, ils sauraient de qui on parle, tout simplement. Alors, je ne sais pas si on aura un gouvernement à 18h30 pronto, parce que bon, visiblement, là, on s'approche de l'échéance et il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est encore un signe que, malgré les échéances qu'on se met soi-même, on est capable de les outrepasser, d'aller un petit peu plus loin. Ça commence à devenir un petit peu interminable, à vrai dire. Chacun a envie d'aller s'affairer à préparer les cadeaux, etc. Bon, je dis pas qu'on est tous suspendus. Nous le sommes, heureusement. Tout le monde n'est pas non plus suspendu à ce qui se passe. Le problème, c'est toujours le même. C'est pas forcément le casting, c'est ce qu'on va mettre dedans. Parlons concret quand même. Le budget 2025, alors il aura plus de temps, mais il faudra quand même arbitrer entre impôts et réduction de la dépense. Ça va être ça, en fait, son leitmotiv. C'est sûr. Le vrai problème,
c'est comment concilier la droite qui veut absolument ne pas augmenter les impôts, etc. Ouais. Et On va le pas RN et la forcément, pas gauche. dans le gouvernement Barnier. Elle nous a délire. surpris à cet Un grand égard. délire, Elle nous a bien des surpris à sénateurs de cet droite, égard. là. C'était pas très populaire à droite. Et de l'autre côté, la gauche et le RN qui veut maintenir le pouvoir d'achat. Donc il va y avoir, je pense que le RN, si le gouvernement, du point de vue réganien, va vers ce côté très, très à droite, avec Valls, avec Darmanin, avec Retailleau, etc., ils pourront faire une concession qu'ils n'ont pas faite à Barnier. Et puis le fait que Bayrou a accepté d'exclure Bertrand est aussi un geste vis-à-vis du RN. Donc je pense que s'il fait ce gouvernement plus à droite comme on pense que ça se dessine, il va durer jusqu'à la dissolution. S'il y a dissolution, Emmanuel Macron a dit... avec votre boule de cristal. Alors je sais pas, là je pense que personne n'est aussi affirmatif que vous sur ce plateau, mais en tout cas, ça vous paraît être un gage de stabilité supplémentaire par rapport au précédent ? Sur le papier, Et oui, est-ce qu'il penche mais en effet à droite de ce que vous envoyez pas pour tant que l'instant ça, vraisemblablement, hormis effectivement des ministères régaliens, mais le Oui. gouvernement compte quand même bien plus de... Oui, c'est ça, il y de aura noms au moins que- 20 ministres Exactement. de plein exercice. Exactement. Avec toujours, même au sein même du gouvernement, on l'a vu dans l'équipe Barnier, des contrepoids qui pouvaient être totalement Et là, non. efficaces avec Didier Migaud à la justice et Gérald et décidément Bruno Retailleau à l'intérieur. Et vraiment, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas également comment Emmanuel Macron va réagir à la lecture de tous ces noms. C'est pas le Premier ministre seul qui décide de la composition du gouvernement. Il a déjà réagi. s'il annonce, C'est lui, c'est lui qui C'est lui les qui nomme. les annonce. Hein. Oui. Alors, la composition du gouvernement sera annoncée dès 18h30. Moi, je trouve que tout est dans le choix des mots et la subtilité. C'est-à-dire pas à 18h30, mais dès 18h30. Donc ça Ou peut à être partir 18h35, 40. De facto, il est 18h33 pratiquement, et nous n'en avons toujours pas. Et en outre, on nous avait dit que ce serait sur le perron de l'Élysée. Pour l'instant, il n'y a pas de mise en place particulière ou d'image qui apparaît. Donc ça pourrait être maintenant... Souvenez-vous de la précédente annonce gouvernementale. Ça tombait le jour durant les journées du patrimoine. Et l'Élysée était envahi de touristes. Et donc, on n'a pas pu faire effectivement écouter la nomination des ministres du perron. Mais ça a été fait... Alexis Kohler était à un pupitre qui avait été installé dans la salle des fêtes de l'Élysée, sans journaliste, sans rien. Il était tout seul face caméra. Alors peut-être qu'il va regarder cette méthode. Et ça a duré 3 mois. Franchement, qu'est-ce qui nous dit d'ailleurs que ça va pas être comme ça ? Ou pourquoi ne pas l'avoir fait par communiqué ? Est-ce que ça veut dire qu'on prête plus de sens ou que c'est la volonté de François Bayrou de procéder ainsi ou pas du tout ? Ça veut rien dire. Non. Il aurait bien aimé tenir parole et le faire à 18h. Si c'est pas non, mais je veux dire, sur la méthode choisie, sur la méthode de l'annonce un peu plus solennelle, avec ce que vous voulez bien. Ce sont des petites traditions oui. qu'on garde jusqu'au moment où on a un message à passer, donc on le change. Mais on peut changer parce qu'il y a une tradition. Oui. Donc on peut envoyer des messages comme ça. Judith, ça nous dit quoi, ce choix de format, ce soir, a priori ? Déjà, j'aimerais bien savoir quel est effectivement le format choisi, parce que, comme vous le disiez, en général, quand c'est Alexis Kohler sur le perron, on a avant l'image du micro installé. J'imagine que les télés sont en poule à l'intérieur. Enfin, je veux le croire. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Non. Non, même pas. Je vous confirme. Non. Donc pour l'instant... Reparlons du fond. Les arbitrages entre réduction de la dépense publique, ça aussi, si on veut donner des gages au RN, c'est là qu'il va falloir aller tailler pour le prochain budget. Selon moi... Et de manière plus drastique. Oui, mais selon moi, je ne sais pas quel profil d'individu, peut-être que ce sera le cas de Monsieur Lombard, mais en tout cas, aucun profil politique n'a jusqu'à présent eu envie de mettre l'État au régime. Donc, dès lors que vous aurez à la tête de Bercy quelqu'un qui dit là, on va réduire les dépenses, là, on va fermer ces usines à gaz, ces bidules à machin qui servent qu'à caser bien souvent des petits camarades, si déjà il y a ce geste-là qui est fait, même si vous aurez toujours des gens pour vous dire mais ce sont des dépenses minimes, etc. Symboliquement, un geste serait fait pour montrer que l'État obèse est capable de perdre du poids s'il le souhaite. Qu'il Oui, je pense d'abord que le nom Lombard, c'est parfait pour un banquier.
Donc ça, c'est déjà. Les Médicis, c'est... Parce que oui, la banque Lombard. Oui. Enfin, Mais faut quand même resituer un peu. Faut Non, connaître ça. c'est pas mal. aux C'est Italiens. pas mal. Oui. Bon, Et donc, juste pour aller un peu sur le fond, je pense que la situation politique aujourd'hui en France ne permet pas de sortir de la crise économique très sévère dans laquelle nous sommes. Il faut une véritable crise, vraiment quelque chose de terrible, faillite, pour que une majorité se dégage. Pour le moment, nous ne souffrons pas assez pour trouver un compromis. Vous pensez qu'on n'est pas assez dans le mur, Non. on n'est pas assez dans le dur Non. pour qu'il y ait un sursaut Parce que chaque gouvernement face au mur Oui. à gauche et à droite trouve que si on s'endette, on est à 3 milliards 300 millions, 3 milliards 500 millions, c'est pas ça qui va... Et donc c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile Ouais. de dissoudre, que le président démissionne, etc., que de s'endetter encore plus. Et en fait, ça fait très longtemps que ça marche. Ça marche. Bah, les ciels ne nous ont pas tombés Non, sur on fait sur les la deux. tête. On change le gouvernement, on change le Mais ça, Premier c'est- ministre, ça- et on continue de s'endetter. Ça, c'est récemment. Et c'est pour- Mais souvenez-vous, Et donc, Et c'est pour il y a- ça que je disais tout à l'heure, Les- et c'est pour les- ça que les je disais problèmes- tout à l'heure que seul le marché les problèmes sont- extérieur les problèmes de la peut France. intervenir. Je pense qu'avec de la Troisième, Quatrième République, Troisième République surtout, était résolue par la défaite et le fait qu'il y avait des circonstances exceptionnelles Oui. pour refondre la situation. 58, aussi une crise insupportable, tout est par terre. Nous ne sommes pas là encore. Donc vous dites donc que il y aura pas- le pire est à venir. On le va pire- peut-être remonter. Et de on va toute façon, relever des petits Oui. de toute façon, je ne vois pas un consensus pour ce qu'il faut faire pour sortir de la crise sans véritable... Aussi longtemps que les politiques pensent qu'on peut contourner le mur au lieu de les casser, ils vont contourner le Allez, il y mur. a une dernière minute. Et en 58, L'Élysée annonce on avait le général de Gaulle. que la composition Je pense sera que- donnée, attendez s'il vous plaît, dans les prochaines minutes. Voilà, je veux juste le dire pour ceux qui nous écoutent aussi. C'est imminent. Donc on nous fait patienter a priori 4-5 minutes de plus. Allez-y. Oui, ce que vient de dire Guil, en fait, c'est la confirmation. Enfin, moi, j'espère qu'il a tort. Je pense comme lui, et j'espère qu'on a tort tous les deux. C'est la confirmation que ça s'arrêtera au moment où nos créanciers, hein, les marchés financiers dont je parlais tout à l'heure, les agences de notation diront ça n'est plus possible. Vous, On a déjà dégradé d'un cran encore vous courez au sur notre précipice. Je global. pense que changer vraiment tout le budget, etc., c'est compliqué, ça va être compliqué. Par contre, avec des personnalités comme M. Lombard, pour avoir une annonce d'audit pour nettoyer toutes les agences et faire toutes les dépenses inutiles du gouvernement. Donc s'il y a déjà l'annonce... Inutile de cette pour audit- qui? Donc LFI veut dire c'est pas Ouais, inutile. non, mais on C'est va pas pas non. parler d'LFI ou Bah, pas ils ont d'LFI. Mais vous avez bien compris qu'il s'agissait de contenter aujourd'hui Donc, pour la si- stabilité des 30 prochains mois. S'il y a une annonce officielle d'un audit sur toutes les gabegies du gouvernement, avec notamment le nettoyage des associations et des agences qui sont inutiles, ça peut rassurer. Oui, mais encore faut-il pouvoir le faire. Je Mais tout vous ça, rappelle c'est que le c'est Conseil politique. économique, C'est social et politique. Julie environnemental, Vintrobe. son existence est inscrite dans la Exactement. Constitution. On peut changer la Constitution. Donc il faudrait réformer pour surtout se séparer avec de la ce genre force de d'appareil. majorité. Allons-y, changeons la Je Constitution. vous ai pas demandé ce que vous pensiez de la perspective de l'arrivée d'Elisabeth Borne. On a beaucoup parlé d'elle tout à l'heure. On est très émus. On est Non, non, très émus. Moi, À l'éducation nationale, quel signal ça enverrait selon vous? Petite voie de garage. Je ne sais pas si elle est C'est dans pour les, lutter dans les, contre dans les pas l'illettrisme. d'un Pape Ndiaye ou d'un Gabriel Attal. Enfin, je veux dire. C'est une bonne question. C'est Non, une mais bonne c'est vrai. question à ce De poste. quel bois se chauffe-t-elle un réellement? gouvernement de Premier ministre. Oui, c'est vrai, un peu. C'est un gouvernement de Premier ministre. Oui, s'ils reviennent tous là. Connaissant Bayrou, c'est Bayrou qui décidera. Bon, dans les toutes prochaines minutes, ça nous dit pas grand-chose. Ça peut être 18h. Non, mais je vous le dis. C'est moins d'une heure, normalement. C'est 18h30. Non, on espère moins d'une heure quand même, parce que ce rythme À Martinique. À Martinique. 18h30. Moi, à j'ai Martinique. juste une question sur. On n'en a pas parlé. Est-ce que Gabriel Attal mène bien sa barque dans toute cette séquence? On parle beaucoup moins de lui. Est-ce que ce retrait en termes de communication lui est préjudiciable selon vous? Il parle dans Ou le on monde. va le remettre en selle au moment venu? Alors déjà, on verra ça au nombre de proches de lui sont là. qui auront des postes et des postes importants au gouvernement. Oui. Pour le moment, ce qu'on entend, nous les journalistes, c'est qu'il s'estime maltraité,
Il trouve qu'on n'a pas fait de propositions intéressantes à des gens qui sont proches de lui. Et que François Bayrou s'est beaucoup occupé de courtiser les cercles les plus extérieurs, voire très très extérieurs de la Macronie, et s'est très peu intéressé au noyau dur dont lui, Gabriel Attal, fait partie. Donc là, il est un peu chagrin. Oui. On va voir, selon la composition du gouvernement, s'il y a de quoi le consoler. Je l'attends. Gabriel Attal qui a réussi à avoir la présidence du parti, effectivement. Mais je ne sais pas si on doit croire ou effectivement les rumeurs qui circulent à ce sujet, si elles sont effectivement fondées à bien des égards. On se souvient aussi que Gabriel Attal n'a pas facilité, et le mot est faible, la tâche de Michel Barnier quand il a été à Matignon quelques semaines. Il a fait partie de cette majorité présidentielle qui lui a bien mis des bâtons dans les roues. Qui lui a savonné la planche très sérieusement. Oui. Donc, si aujourd'hui il y a quelques règlements de compte de la part de l'actuel Premier ministre en nommant ou en refusant de nommer plus précisément des proches de Gabriel Attal, ça pourrait aussi être une explication de ces contrariétés.